Les phénomènes paranormaux, qu'on appelle aussi phénomènes parapsychologiques, sont légion, et multiples bien sûr. Il y a les phénomènes PK. PK, c'est psychokinèse, l'influence de l'action de la pensée sur la matière, des déplacements d'objets, des apparitions d'objets, des dématérialisations, des rematérialisations. Tout ceci peut choquer, peut embarrasser les gens. Je ne parle pas des rationalistes ultra, qui ne nous intéressent pas. Ils ne sont pas dans la réalité. Il faut dire que, pourtant, ces phénomènes paranormaux font partie de notre réalité, tels que ces objets, tous ces objets qui se sont manifestés au cours du tournage de cette vidéocassette. Ils sont apparus sous nos yeux, pas devant la caméra malheureusement, mais avec une certaine logique. Par exemple, un matin, nous parlions de restaurant chinois, j'affectionne particulièrement cette cuisine, nous entendons un tintement, et il est tombé une pièce chinoise de 1987 sous nos yeux. Pièce chinoise, ça ne court pas tellement les rues, voyez-vous. Sachez que tout ceci qui vous paraît extraordinaire n'est rien comparé à ce que Jean-Claude Pontel, le héros, malgré lui, de cette cassette, lui a vécu. Alors ces phénomènes qui se sont passés en dehors du champ de la caméra, je pense qu'à la fin nous pourrons donner une explication. Ce ne sera peut-être pas l'explication, mais une explication. Je voudrais aussi saluer tout particulièrement les camarades de Jean-Claude Pontel qui sont des témoins. Ils ont vécu ces phénomènes extraordinaires, incroyables, méprisés par les rationalistes. Je ne vais pas dire ce que je pense d'eux, je l'ai écrit abondamment. Il faut saluer leur courage, leur honnêteté intellectuelle, car beaucoup auraient dû se défiler. Eux ne l'ont pas fait. Ils affrontent les railleries des imbéciles. Ils affrontent les brocards, les critiques de ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas comprendre. Alors, c'est grâce à ces jeunes gens courageux que nous avons pu reconstituer les faits. Mais revenons en 1967. À cette époque, la plupart des jeunes gens n'ont pas encore 20 ans. Alors, ils travaillent à la sécurité sociale. Ce sont de braves gens, des jeunes gens qui font du sport, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui n'ont pas d'extravagance. Ils mènent une vie normale. Et dans cette vie normale, va faire irruption le paranormal. Jean-Claude Pontel, nous nous sommes connus vers la fin des années 60. À l'époque, tu travaillais à la Sécurité sociale de Marseille. Tu avais quelques bons copains et vous étiez des garçons particulièrement sportifs. Vous ne fumiez pas, vous ne buviez pas. Et au sortir de votre travail, vous alliez au stade de l'Or, à 2 pas de où j'étais moi à la radio. Et vous avez été agressé, entre guillemets. De quelle manière ? Eh bien, durant la première semaine, nous avons fréquenté le Stade de l'Or, ses installations. Il ne s'est pratiquement rien passé, on peut dire rien, sinon une déflagration qu'on a attribuée à un coup de feu, un pétard, on ne savait pas trop exactement. Mais à partir de la 2e semaine, nous avons fréquenté le Stade de l'Or. Nous pratiquions l'athlétisme, entre autres. On a commencé à recevoir des pierres
d'un volume assez imposant, d'un poids aussi évidemment assez imposant. Et pratiquement chaque soir que nous venions, par la suite, chaque soir où nous sommes venus, nous avons eu droit à des jets de pierre, des jets de tas d'objets même entiers. Jacques Varnier, 1967, juillet, je ne te connaissais pas encore, tu venais d'entrer à la Sécurité sociale à Marseille, à la Caplette, avec celui qui allait devenir ton ami, notre ami, Jean-Claude Pontel. C'est de là qu'allait partir cette incroyable, extraordinaire série de phénomènes dits paranormaux. À l'époque, on finissait le travail à 6h30, on s'entraînait de 7h à 8h30, on partait de ce stade-là, et il faisait déjà nuit. Après, on rejoignait la place Castellane, qui était assez loin pour prendre le car. Sur ce trajet-là, on recevait aussi énormément de pierres. Je me rappelle, j'ai eu très peur une des premières fois où on a reçu ces pierres, puisque les pierres, on aurait dit qu'elles étaient téléguidées, quoi. Alors on avait très peur. On pensait que c'était des gens qui nous lançaient des pierres de derrière. Des voyous. Voilà, des voyous. Ça partait de là, ça sortait de là. Ça suivait les allées Gracie. Et le premier soir, ça s'est arrêté au rond-point du Prado. Oui. Et puis après, ça a été beaucoup plus loin. Après, c'est arrivé à boulevard Notre-Dame. Enfin, c'était sur le Prado lui-même, Castellane, puis le boulevard Notre-Dame. Sentiment de colère et de peur mitigé. C'était l'inconnu. C'était l'inconnu. C'était Apparemment des voyous, et puis mon Dieu, des voyous qui lancent des lames de rasoir, qui s'enfoncent dans les arbres, dans les talons des chaussures. Absolument. Oui. C'est des voyous à droit. La première fois, j'ai posé mon sac et j'ai couru entre les voitures qui étaient garées, puisque les voitures étaient garées en épi sur le Prado. Et je faisais le slalom entre ces voitures pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui nous les tirait de derrière ces voitures. Mais il n'y avait personne qui visiblement nous les tirait. Et il a fallu se rendre à l'évidence. Il ne s'agissait pas de voyous, donc il s'agissait de phénomènes paranormaux. Je répète que ces jeunes gens n'étaient pas du tout habitués aux phénomènes paranormaux. Ils ne faisaient même pas, comme l'on dit, tourner les tables. Donc, vous imaginez leur stupeur. Mais ce qui était moins drôle encore, c'est lorsque ces phénomènes intempestifs, violents, ont fait irruption sur leur lieu de travail. Jean-Claude Pontel, nous sommes quelque part à Marseille, dans l'un des nombreux centres de la Sécurité sociale. Et dans l'un de ces centres, donc, tu as vécu, comme dans beaucoup d'autres, des événements qu'on peut qualifier de paranormaux, et en particulier une histoire d'archives. Il y avait des archives en dessous. J'ai descendu avec des camarades pour prendre un dossier. Arrivé dans les travées, les dossiers sont sortis et sont descendus à la verticale, donc sans s'éparpiller, et sont restés sur le sol dans la position où on n'aurait pas pu les laisser en les posant avec une main humaine, je dirais. On recevait également des pierres et des pièces de monnaie à l'intérieur de notre lieu de travail. Ce qui nous a causé pas mal de problèmes, puisqu'on a été envoyés chacun d'un côté. On nous a séparés, puisque personne ne voulait nous croire. Jean-Claude Pontéry, tu as été aussi le témoin de certains phénomènes qui empoisonnaient la vie de Jean-Claude Pontel, de toi et d'autres copains. Effectivement. Par exemple, dans un service où nous travaillions tous les deux, j'ai vu une fois un porte-tampon avec de nombreux tampons. D'abord, il est parti à une vitesse assez conséquente. Il a fait tout le tour on avait une table avec une banque où on donnait les imprimés. Enfin, hop, il est allé d'un côté à l'autre, mais c'était très long, ça faisait 10-15 mètres de long. Bon, et arrivé de l'autre côté, et il s'est défait complètement. Il s'est défait, il était en 3 parties, il s'est dévissé, et les tampons sont montés un peu de partout, dans l'air et tout. On les a tous retrouvés. C'était un peu une escalade, tout a été escalade dans cette histoire, si on peut appeler ça une histoire, dans la mesure où il y a toujours eu un crescendo